Bonjour à tous, on est ici dans le musée d'art moderne de Paris et tout de suite je vous emmène découvrir en avant-première et en exclusivité la prochaine exposition du musée qui présente le travail de 16 femmes artistes africaines, The Power of My Hands. C'est parti. Bonjour Odile Burlureau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Odile, vous êtes conservatrice au musée d'art moderne de Paris et co-commissaire de l'exposition The Power of My Hands aux côtés de Susanna Sousa. C'est une exposition qui présente le travail de 16 femmes artistes africaines. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité braquer les projecteurs sur ces femmes-là ? Alors on a bien sûr beaucoup réfléchi, on s'est inscrit dans le cadre de la saison Africa 2020 déjà, c'est un programme qui a été lancé par le président Macron il y a 2 ans et demi et dans cette saison, un des principes c'est de demander à ce que tous les projets, et il y en a à peu près 250 qui ont été menés, que ces projets soient à la fois conçus pour des institutions, mais qu'ils soient portés par des co-commissariats ou par des associations avec une institution ou un collectif. Parmi ces 16 femmes artistes qui sont présentées dans cette exposition, certaines sont peu, voire pas connues. Il y en a d'autres qui n'ont jamais été présentées en France aujourd'hui. C'est quoi la place des femmes artistes africaines sur le plan international ? Alors, il y a un grand intérêt qui surgit depuis quelques années, mais le retard est très important. Donc avant que ces femmes soient connues, je pense et qu'elles aient une vraie visibilité, il va encore se passer beaucoup de temps. Aux États-Unis, par exemple, on voit à quel point aussi la question afro-américaine rejaillit aussi sur le marché et les artistes africaines. Donc tout ça est lié, bien sûr. Et en France, on est dans les balbutiements. Il existe une foire depuis quelques années. Une deuxième foire vient d'avoir lieu à Paris, la foire 154, et c'était vraiment la première fois qu'elle se passait à Paris. Donc je crois que beaucoup de galeries aussi à Paris ont commencé à inviter des femmes artistes africaines à faire partie de leur écurie, si on peut parler comme ça. Donc c'est progressivement quelque chose qui se met en place. Et justement, Odile, on va profiter de la chance inouïe qu'on a d'être seule dans cette exposition aujourd'hui pour faire un petit tour et découvrir 3 œuvres de 3 femmes artistes. C'est parti. Alors Odile, la première œuvre devant laquelle j'avais envie qu'on s'arrête, c'est un diptyque de Njideka Akunili-Crosby, une artiste née au Nigeria mais qui vit aujourd'hui aux États-Unis. C'est une artiste qui n'a jamais été montrée en France jusque-là, pourtant elle est représentée par une galerie française. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est cette artiste ? Oui. Alors c'est une artiste qui a eu la chance d'aller étudier aux États-Unis parce que sa famille était en poste pendant quelques années dans l'ouest des États-Unis et elle a choisi de faire ses études sur place. Donc elle a un peu rompu avec la tradition familiale parce qu'elle vient d'une famille assez éduquée, même qui n'était pas très sensible à l'art mais qui était familière des grandes études. Sa famille est plutôt dans le domaine médical et donc on s'attendait à ce qu'elle soit médecin. Ce n'est pas ce qu'elle a choisi. Elle a été vraiment très attirée par l'art et elle l'a découvert d'abord au lycée et puis ensuite elle a fait des études supérieures dans ce domaine. Et quand elle a rompu comme ça avec une espèce de tradition familiale, il a fallu beaucoup de temps et son père a d'ailleurs fait un discours à l'occasion d'une remise de prix qui lui était attribuée pour dire qu'il reconnaissait ses torts de ne pas avoir soutenu et encouragé sa vocation et de ne pas y avoir cru suffisamment alors qu'il se rendait compte qu'elle avait un vrai talent et qu'elle avait vraiment des choses à dire. Et dans son travail, d'une manière générale, elle parle beaucoup de sa vie intime, de sa vie personnelle. Donc il y a des scènes d'intérieur, il y a des scènes de couple, où on voit à quel point elle revendique sa nationalité et son identité nigériane, mais aussi son identité d'américaine aujourd'hui. De quoi est-ce qu'il parle, ce diptyque ? Alors c'est un diptyque important dans son œuvre qui fait partie, comme vous l'avez dit, d'une série où elle fait, au fond, elle rend hommage à ses ancêtres et principalement à sa grand-mère avec laquelle elle avait une relation importante, une relation proche puisqu'elle allait souvent dans le village où sa grand-mère vivait, dans la région Igbo, donc à l'est du Niger. Donc quand elle parle de prédécesseurs, elle parle essentiellement de ses grands-parents. Et dans cette œuvre, c'est un diptyque, donc les deux parties parlent de moments différents. À gauche, on a une représentation d'elle-même, femme noire, qui est assise dans un intérieur qui peut faire penser aux États-Unis, mais aussi au Nigeria.
Il y a des éléments architecturaux qui sont vraiment emblématiques de construction des années 60 au Nigeria. Et dans le panneau de droite, c'est bien plus des éléments architecturaux qui renvoient à sa grand-mère. Donc de la vaisselle, des éléments de croyance. Il y a une croix, il y a une icône et une lampe à huile qui rappelle un épisode qu'elle évoque très souvent où pour aller la nuit dans les toilettes qui n'étaient pas dans la maison, il fallait prendre cette lampe et sortir de la maison. Donc voilà, tout ça, ça évoque comment elle s'est construite, comment elle a grandi, parce qu'elle aimait beaucoup se rendre chez cette grand-mère. Et en même temps, elle introduit par le travail sur l'assemblage de photos qu'elle utilise de manière compulsive, mais qui sont introduites par transfert sur le papier. Elle fait référence à toute la culture nigériane. Donc elle évoque aussi bien les stars que les hommes politiques, que les personnalités du monde du showbiz. Et ce, à travers deux générations, la génération des années 70, qui serait plutôt celle de ses parents, et la génération des années 2000-2010, qui sont plutôt sa génération. Et elle confronte ainsi deux périodes qui sont constructives de sa propre histoire, mais qui sont aussi des éléments auxquels tous les Nigérians peuvent se référer. Alors on va faire un saut dans la troisième salle de l'exposition pour découvrir l'œuvre suivante. Oui. Alors Odile, la deuxième œuvre que j'avais envie de découvrir avec vous, c'est cette œuvre sur laquelle on se trouve, qui s'appelle Roulette, qui a été réalisée donc, par l'artiste sud-africaine Gabrielle Goliath. C'est une œuvre qui est composée d'un paillasson sur laquelle le visiteur est amené à monter. Et au-dessus de nous, il y a, on ne le voit pas forcément, mais un diffuseur de son et normalement un casque que l'on est invité à mettre. Avant de parler véritablement de cette œuvre, Gabrielle Goliath, c'est qui ? Alors Gabrielle Goliath, c'est une jeune femme très empathique qui porte dans toutes les œuvres qu'elle réalise le poids de la situation des femmes en Afrique du Sud, d'où elle est originaire. Elle est elle-même métisse et elle est vraiment très concernée par la question de la maltraitance des femmes, aussi bien dans les situations de viol que de féminicide, que les situations d'exclusion. Elle porte aussi la question du genre et de la cause LGBT. Et en fait, on se rend compte que, même à travers cette œuvre-ci, par exemple, qui parle de féminicide, eh bien, ça nous rejoint, nous, ici aussi, parce que la cause féminicide, elle est très, très importante et elle impacte le monde entier. Oui, donc c'est des thèmes, en fait, qui parlent autant au niveau local, notamment à Johannesburg, donc dans la ville dont Gabrielle Goliath est originaire, mais aussi qui sont des thèmes qui sont assez universels, et notamment cette œuvre donc, qui parle des féminicides. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est une œuvre qu'elle a réalisée en 2012, parce qu'elle s'est souvenue d'un épisode qu'elle avait vécu, qui l'avait beaucoup marqué étant enfant. Un jour, une de ses camarades de classe n'est pas revenue en classe et elle a appris que cette fille était décédée de violences familiales. Et donc, sa mère lui a dit « tu pourras peut-être un jour parler de ça ». Et devenue artiste, cet épisode lui est revenu en mémoire et elle a voulu questionner ce qui se passe dans les maisons, ce qui se passe à l'intérieur des murs clos, qui sont normalement des lieux de protection, des lieux de sécurité. Et donc c'est pour ça que conceptuellement, elle travaille dans cette œuvre sur des statistiques, mais matériellement, on est sur un paillasson, et un paillasson symbolise la maison, symbolise la protection dont je parlais. Et donc le visiteur qui se met sur ce paillasson prend le risque d'entendre une détonation. La détonation symbolise l'assassinat, la mort. Et quand on entend ce bruit dans nos oreilles, eh bien on est extrêmement fragilisé bien sûr et on peut physiquement ressentir la peur et aussi mesurer ces statistiques qui en Afrique du Sud sont dramatiques parce qu'on en est à une morte toutes les 3 heures. C'est un chiffre vraiment horrible qui n'a pas d'équivalent je pense dans le monde. En France, on a à peu près 150 femmes par an qui décèdent dans leur domicile sous les coups ou sous la violence de conjoints. Donc en Afrique du Sud, c'était en 2012 une femme toutes les 6 heures. Aujourd'hui, c'est une femme toutes les 3 heures. Et elle n'a pas tenu compte du confinement. Elle a juste tenu compte des chiffres du début 2020. Donc je pense que c'est vraiment une prise de conscience et une alerte qu'il faut entendre. Et
les chiffres parfois ne parlent pas, mais le bruit nous implique physiquement. Alors on va rester dans la troisième salle de l'exposition dans laquelle on se trouve pour aller voir la troisième œuvre. Troisième et dernière œuvre devant laquelle j'avais envie qu'on s'arrête, Odile, c'est une œuvre qui a inspiré son nom à cette exposition. Elle s'appelle The Power of My Hands. Elle a été réalisée par l'artiste angolaise Keyesua. C'est une artiste qui ne se considère pas comme féministe, mais qui néanmoins explore à travers son travail la femme, son corps, sa place dans la société. Comment on peut la présenter, Keyesua ? C'est une artiste qui pratique plutôt la photographie. Et l'œuvre que nous avons choisie et qui donne son titre à l'exposition, c'est une œuvre un peu à part dans sa production, mais c'est une œuvre qu'elle revendique comme fondamentale pour elle dans sa carrière, parce que c'est une œuvre qui, elle l'a mesurée en la réalisant, évoque énormément de thèmes importants. Donc, c'est une artiste aussi qui vit aujourd'hui aux Philippines pour des raisons personnelles et familiales, mais disons qu'elle s'est un peu éloignée de l'Angola. Et en même temps, elle reste très attachée à son histoire personnelle. Quel regard cette œuvre porte sur la place des femmes dans la société africaine et angolaise, justement ? Alors, c'est une œuvre que Keyesua a réalisée avec beaucoup de personnes, en fait, quelque part, parce que c'est un travail collectif de tressage de milliers de petites tresses qui renvoie bien sûr à la coiffure, qui renvoie à cette injonction de beauté auxquelles sont soumis beaucoup de femmes et qui à la fois évoque l'idée du monochrome noir, donc d'une référence à l'histoire de l'art, à la peinture peut-être, mais qui aussi évoque énormément de thèmes qui sont dans toute l'exposition. Il y a à la fois la question de la transmission de l'histoire de la famille, par exemple lorsqu'une mère va tresser les cheveux de sa fille, il y a toutes les relations qui s'établissent dans des salons de coiffure où se rendent les femmes pour se faire coiffer et où elles vont échanger, elles vont se donner des informations, peut-être être solidaires les unes des autres. Il y a l'évocation de la souffrance dont on peut parler lorsqu'on se fait tirer les cheveux pendant plusieurs heures ou bien lorsqu'on utilise des produits qui sont extrêmement agressifs sur le cuir chevelu pour les rendre moins frisés. Il y a aussi la référence à l'industrie capillaire et à tout cet argent qui est dépensé pour répondre à ces critères de beauté qui sont au fond imposés, qui n'ont pas été forcément choisis. Il y a aussi la référence à la colonisation qui a imposé dans pas mal de pays aux femmes de ne pas avoir les cheveux libres, mais de les attacher et donc de les tresser. Et qui donc, lorsque par exemple quelqu'un comme Angela Davis aux États-Unis se libère de ce carcan et de cette obligation, vient transgresser, mais en même temps ouvrir une espèce de fenêtre de liberté par rapport à cette obligation. Donc pour moi, c'est une œuvre qui parle de tout ça. Et son titre, Le pouvoir des mains, eh bien, c'est comment, à travers un travail lent, méticuleux, répétitif parfois, qui peut même être ennuyeux, eh bien, ça permet aussi, ça respecte au fond les rythmes et ça respecte ce qu'on ne valorise plus tellement aujourd'hui, le temps passé. Mais dans le travail artistique, il y a du temps et il y a du savoir-faire et il y a de la répétition. Et tout ça est aussi présent dans l'œuvre. Et finalement, pourquoi avoir choisi ce titre-là pour l'exposition ? C'est un titre qui nous paraissait fort, qui disait aussi bien la question d'empouvoirment, donc en anglais empowerment, qui est un mot plus fréquemment utilisé, qui parle de cette façon dont les femmes elles-mêmes vont aller chercher leur place, leur visibilité, leur pouvoir, parce qu'on ne leur donne pas, parce qu'elles ont été trop longtemps mises sous silence ou invisibilisées, et donc elles sont dans une position d'auto-empowerment, et ça c'est très important de le reconnaître. Ensuite, les mains, eh bien, les mains on les voit partout dans les œuvres qui sont ici présentes. C'est pas du tout, on est dans une exposition d'art contemporain, mais on sent la présence des mains qui façonnent, qui créent, qui produisent, qui transforment aussi, qui guérissent parfois, qui font réapparaître. Et ce sont des mains qu'on a envie de voir. On a envie de voir les corps, bien sûr, mais on voit aussi ce travail. Et c'était important peut-être de réévoquer, sans être dans l'artisanat, sans être dans l'exotisation non plus, de redire vraiment cette importance. Eh bien, merci beaucoup Odile Burlureau pour cette petite visite à vos côtés. On espère que l'exposition va réouvrir en avril. En tout cas, normalement, elle devrait durer à peu près jusqu'à l'été.
Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. C'était une première, cette vidéo et cette visite en avant-première. On espère qu'on pourra tous très très vite retourner dans les musées. À bientôt!